OK. Donc, ouverture de la séance ordinaire du 17 février 2026 à 20h. Ça me prend 20 minutes. Ghislain, vous êtes d'accord? Oui. Copie, il n'y a pas de modification. Ça me prendrait un proposant. Michel, habilitant. 20, d'accord. Oui. Premier point. Adoption du procès verbal du 27 janvier 2026. Puis, est-ce qu'il y avait des modifications? Ça prendrait un proposant. Sébastien, appuyé par Michel. Tout le monde d'accord? Oui. Les finances. La liste des paiements des comptes à payer et des salaires pour la période du 24 janvier 2026 au 13 février 2026. Donc, les déboursés pour cette période sont de 127 574,3. Les comptes à payer sont de 71 243,72. Les salaires sont de 24 062,12. Ça me prendrait proposant. Sébastien, appuyé par Ghislain, d'accord? Oui. Dépôt du rapport des personnes endettées au 9 février 2026. C'est seulement un dépôt des personnes endettées. Donc, le montant à recevoir le 9 février était 71 904,50. Donc, là, ça dit la directrice générale Bernard confirme qu'un rappel a été payé le 10 février 2026 à tous les citoyens qui ont un compte en retard au-delà de 5 $. Ça, c'est juste un dépôt. Dépôt du certificat des personnes habilitées. Ça aussi, c'est juste un dépôt. Donc, pour le règlement d'emprunt 442, la directrice générale a fait le dépôt au conseil de ce certificat. Donc, pour le règlement d'emprunt gratuit numéro 442. Ensuite, vente aux taxes. Considérant que la municipalité doit percevoir toutes les taxes municipales sur son territoire, il est de l'intérêt de la municipalité de transmettre au bureau de c'est de donner un extrait de la liste des immeubles lesquels les débiteurs sont tentés de payer les taxes municipales ou scolaires, afin que ces immeubles soient vendus en conformité avec les articles 2 et suivants du Code municipal. Donc, la directrice générale va envoyer la liste des immeubles, on va envoyer la liste des immeubles, sinon. La municipalité accepte de retirer de la vente pour taxe tous les immeubles pour lesquels les arrérages de l'année 2025 seront entièrement payés, ainsi que les intérêts et les frais connexes. En date du 20 mars. Dans le fond, vous avez jusqu'au 20 mars maximum pour payer avant que ça soit envoyé à la MRC pour vente pour taxe. Ça me prendrait un proposant. Michel, à la Sébastien, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Michel aussi. Accord de contribution patrimoine canadien. Considérant que la municipalité a subi une demande d'aide financière relative à une subvention du ministère du patrimoine canadien dans le cadre du programme du Canada pour les espaces culturels pour le projet des équipements spécialisés pour l'espace culturel Jean-Blanc. La municipalité souhaite conclure une entente de subvention d'un montant de 1 742 $ avec le ministère pour la réalisation de ce projet. Donc, ça prend un gros temps. Michel, prépare. D'accord? Oui. Adoption de la procédure sur le traitement des plaintes en vertu de la Charte de la langue française. Considérant qu'en vertu de la Charte de la langue française, la municipalité doit se doter d'une procédure de traitement des plaintes relatives au manquement à la Charte. Donc, je vous dire qu'on s'est conformé à la loi et qu'on a une procédure de traitement des plaintes. Donc, ça me prendrait beaucoup. Michel, à prépare. D'accord?
Renouvellement des chambres de commerce, d'industrie et d'industrie de Berthier. D'industrie de Berthier. C'est un renouvellement au montant de 120 plus taxes. C'est la chambre de commerce de Berthier. Donc, ça me prendrait beaucoup. Michel, allez-y. Merci. Tout le monde d'accord? Oui. Journée nationale de la promotion de la santé positive. Considérant que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, considérant que le mouvement Santé mentale du Québec et ses organisations membres lancent en cette journée la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème Un pas, un geste, un mouvement, ensemble pour une bonne santé mentale. Considérant que dans le cadre de cette campagne de soucis favorisant le renforcement de la santé mentale de la population sont offerts tout au long de l'année, considérant que la promotion de la santé mentale vise à accroître le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience. Considérant qu'il a été démontré que les municipalités jouent un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale des citoyens et des citoyennes, donc Saint-Lambert proclame la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive pour la durée de son mandat électoral. Ça me prendra un ans. Michel, Gilbert? Ghislain. Ghislain, tout le monde d'accord? Oui. C'est important, la bonne santé mentale. Ressources humaines, salaire et signature de l'entente de travail de la directrice générale, donc il est proposé de modifier l'entente de travail de la directrice générale. Rétroactivement, ou pas déjà? Est-ce que tout le monde veut? Oui. Soutien financier, ça aide, donc, de l'aide financière de 100 $. Ça aide, qui est un organisme qui œuvre dans le qui peut plus de 5 ans. Qui a un support de soutien psychologique, tout ça. Donc, ça prend. Michel, ne pas. Ghislain. Ghislain, tout le monde d'accord? Oui. Demande d'appui financier, le championnat canadien de boxe. La municipalité de Saint-Lambert a reçu une demande de soutien financier dans le cadre du championnat canadien de boxe. Nous avons 2 Norbertois qui se sont qualifiés pour ce championnat, qui va avoir lieu à Calgary, en Alberta, il me semble, au mois de mars. Donc, c'est ça. Fait que, considérant que cette aide financière leur permettra de participer accompagnés de leur entraîneur, il est proposé de leur donner des prix financiers de 500 $. C'est une proposition. Michel, est-ce que tout le monde d'accord? Oui. Puis, pas mon c'est normal. Nous faire une demande financière pour le fonds réalité, le volet des commerces de proximité, pour bonifier dans le fond l'offre qui avait accès dans leur demande. Cette demande d'aide financière. Michel, n'oubliez pas. Tout le monde d'accord? Oui. Adoption du règlement 434-2026, taxation 2026, décrétant le taux de taxation et les tarifications des services municipaux pour l'année 2026, ainsi que le taux d'intérêt et les versements. Donc, comme déjà mentionné, je vais la taxe foncière, le taux sur la taxe foncière, sur l'évaluation par sénateur est de 0,512. Ensuite, la compensation en matière de restituelle par unité d'occupation est de 284 $.
Les fosses septiques, la tarification est de 80 $ pour ceux qui ont des fosses septiques. Et les égouts, la tarification est de 425 $ par logement. Pour la taxe spéciale, pour le règlement d'emprunt pour la réfection urbaine Saint-Anne, la taxe est de 0,0122 personnes dans la déposition. Ensuite, ouais, le domaine Michel aussi. Oui, le domaine Michel, dans le fond, on s'occupe du déneigement, puis on sépare la facture de ce que ça coûte par les propriétés qui sont au domaine Michel. Donc, la facture va être de 372 par propriété. Les frais d'administration de 25 $ sont exigés si un paiement est refusé en plus des frais chargés par l'institution financière à la municipalité. Les versements, donc, si vous avez une somme supérieure à 300 $, vous pouvez utiliser 6 versements. Le premier versement, c'est 30 jours après la date d'envoi du compte de taxe. 30 jours, puis ensuite, c'est 45 jours. C'est 40. Inquiétez-vous pas si vous avez reçu votre compte de taxe, c'est au titre de l'envoi que le décompte part. Comme le règlement de taxation n'avait pas été adopté avant ce soir, mais c'est normal que vous ne l'ayez pas reçu. Le taux d'intérêt est resté à 13%. Ensuite, les frais postaux de 25 $ facturés pour tout envoi de courrier recommandé. Puis des frais d'administration de 10 $ par envoi de l'avis de rappel sur une facture au contribuable accusant un retard ou un début de paiement de plus de 75 $. Donc, ceux qui ont eu des avis de vente taxes non payées, ce frais également à payer. Donc, ça va. Justin, Sébastien, tout le monde d'accord? Ensuite, adoption du règlement 436-1, qui le règlement 436, contrôle ce qu'on avait principalement modifié, c'était l'espace pour chacun des chiens. Pour qu'il y ait un espace adéquat, puis on veut éviter les usines à chiens. On veut vraiment que les chiens soient du bon traitement animal. Ça me prend pour ça. Bon, appuyez pas. Michel, tout le monde d'accord? Ensuite, adoption du règlement 409-26, gestion contractuelle. C'est simplement que depuis 2 ans, le temps pour aller public change. Il est passé au 1er janvier de 133 800 à 130 000. Donc, c'est sûr que maintenant, ça va être 139 000. Ça me prendra un peu moins. Dans la plupart, c'est noté. Est-ce que tout le monde va? Oui. Appel SEAO, toiture, espace culturel Jean-Pierre Ferland. Donc, l'espace culturel Jean-Pierre Ferland à 150 ans. Sa toiture aussi, donc elle est dessus. On attendait des subventions, des subventions. On a eu. C'est ça. Fait qu'on va aller à l'appel d'offres parce que c'est pas grave. On va attendre qu'il y ait un problème majeur. Donc, on va changer de façon. Donc, ça me prendrait un proposant pour l'appel d'offres. C'est pas grave. OK. Je propose appuyez pas. Michel, est-ce que tout le monde d'accord? Oui. Subvention, pas de nouvelles. Programme qui parle de c'est 3 fois cette subvention, cette solution. Parce que le montant change tout le temps. Mais c'est une bonne nouvelle. Une enveloppe, donc, maintenant, pour les maisons, le volet, c'est le volet. C'est le volet pour les maisons privées. Donc, maintenant, la municipalité devra investir va être de 26 680 $ pour les maisons. Dans le fond, la municipalité a un 40%, puis le ministère de la Culture met un 60%. Donc, le 26 680 représente 40% du montant sur les 3 ans. Pas chaque année pour les 3 ensemble. Puis la propriétaire aussi, il faut qu'il mette en bonjour. Michel, appuyez pas. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Puis, comme vous voyez, il ne faut pas mettre dans le laboratoire comme il faut des institutions qu'on veut des maisons patrimoniales. Ensuite, mandat et c'est pour le début de la subvention ne fait pas.
Donc, la subvention de programme d'aide financière aux infrastructures sportives, récréatives et de plein air, du 23 février 2026. Comme on a modifié le projet, ça prend des dépôt, donc on va juste redéposer ce qu'on avait déjà déposé anciennement. Donc, on a une soumission de la firme qui a fait nos plans de 4 pour tout superviser le projet et faire le début de subvention. Donc, on sait que plus tôt on dépose, plus on a de chance. Donc, ça me prendrait à nous. Ghislain, à les Michel, est-ce que tu me donnes? Oui, oui. Bibliothèque. Signature du protocole des Saint-Anne du 30 juin 2026. Considérant que pour avoir accès à certains locaux de l'établissement scolaire de l'École Saint-Anne, le scolaire doit être signé. Donc, ça me prendrait. Bon. Michel, d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Vous en parlons dans le suivi à la fin de vidéo. Oui, c'est ça. Dans oui, cette année, il y a fait parce qu'il y a des citoyens qui nous l'avaient demandé. Donc, aussi, les services de garde. Ici, à Saint-Hubert, il y a toujours des services de garde. Puis, décidé de déléguer, on a déjà passé dans une ancienne résolution, la compagnie R qui s'occupe de 30 jours. Parce que maintenant, c'est ça, il y a beaucoup d'obligations pour les municipalités en tout ça, fait que ça commence à devenir gros. Donc, ça nous prenait quelqu'un d'expérimenté. C'est ça, quelqu'un qui s'en occupe. Parce que les lois, c'est exigeant et tout ça. Puis on a décidé, puis on s'est écouté aussi, parce que vous oubliez quand même, il y a des bateaux qui peuvent tenter d'avoir des services de garde, puis on n'était pas en mesure de l'offrir. Donc, c'est ça. Puis avec la fête aussi, ben, on a décidé de s'associer avec deux municipalités à proximité. Donc, on a été approché par Saint-Hubert pour s'associer avec eux. Puis il y a Sainte-Élisabeth aussi qui va venir avec nous. Donc, on va être les 3 municipalités. Donc, cette année, le canton à Saint-Hubert pour les 3 municipalités. Puis si ça va bien, ben, les prochaines années, ce qui va se passer, puis où ça va se passer. Mais cette année, ça va être à Saint-Hubert, donc on est tenté les deux. Plus de gens au camping, plus d'activités, plus de groupes nombreux aussi, puis avec la même âge, ça devrait faire un quelque chose. Donc, on espère plus dynamique, plus fun, puis vous allez aimer ça. On va voir, c'est un essai. On verra. Ensuite, après au réseau des bibliothèques, il y a un nouveau projet de loi C15 que les bibliothèques publiques, que les bibliothèques publiques jouent un rôle essentiel dans l'accès direct et équitable à la culture, à l'éducation et à l'information pour l'ensemble de la population. Après, la bibliothèque est l'entrée de documents par la poste constitue un service fondamental, particulièrement pour les petites municipalités. En ce moment, la tarification réduite offerte par Poste Canada pour l'envoi de livres de la bibliothèque permet de maintenir des services accessibles financièrement via les municipalités, encore plus pour les petits. Donc, ce projet de loi vient mettre en péril la tarification préférentielle des prêts de bibliothèque. Donc, c'est un appui au réseau pour éviter, pour que dans le fond, que le gouvernement maintienne une tarification réduite de Poste Canada pour l'envoi des livres. Ça me prendrait un gros besoin. Michel, appuyez-vous. Sébastien. Sébastien, tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Ensuite, suivi. Le 19 février, jeudi, c'est la consultation publique à la salle communautaire de Berthierville pour les prochaines trains à grande vitesse de TGV. Donc, si vous voulez aller poser des questions, aller écouter, ça va être quoi le projet, ce sera bien d'y aller, parce que ça va passer pas loin ici, je crois. Donc, il y a une plage l'après-midi, je pense que c'est de 11 à 15 heures, puis il y a une plage le soir. Donc, peut-être de 19 à 21 heures, peut-être des plages l'après-midi, puis une plage le soir, c'est sur notre site internet. Vous pouvez aller sur Alto, TGV aussi. Ensuite, il y a le 21 février qui est notre fête des mères de 10h à 16h. Il y a un projet de gâteau, faire un tour de calèche, tout ça. Donc, ça va être fun. Donc, on se voit samedi, dans le jour de 10 à 4.
Ensuite, le 21, toujours le 21, le soir, c'est le souper de la Fondation Santé du Grand, qui va avoir lieu ici à l'espace culturel Jean-Pierre pour avancer des fonds pour notre santé. Donc, ça va débuter à 18h. Et le lendemain, dimanche, c'est une grosse fin de semaine, le 22, c'est les productions Yahoo. Ils font c'est ça, une conférence, conférence qu'on y avait déjà fait ici. Il fait partie d'une subvention de la MRC que vous avez obtenue. Et le spectacle va être à 14h30 et c'est gratuit. Donc, venez, ça va être le fun. Ça aussi. L'espace culturel bouge, c'est fun. Pour ces 150 ans. C'est fun. Donc, période de questions. Est-ce que ça a des questions? Non? C'était clair? Parfait. Donc, pas samedi, pour ça, là, l'Assemblée. Ouais, pour ça. Snape, il est pas? Il va. Il va? Ouais. Merci de votre attention.